Super. Donc il y a des expériences et des parcours différents, mais effectivement, on fait une information à travers, par exemple, les sites ou les vidéos, et après, il y a des gens, ça passe là, ça ressort, puis il y en a d'autres, ça fait un travail, et c'est ça qui nous intéresse, c'est la quantité, pas la qualité, pardon, pas la quantité. C'est pas le tout que vous soyez intéressé, c'est que vous soyez réceptif, parce que souvent on se demande si un truc est fait pour nous, mais on ne sait pas si on est fait pour quelque chose. Et effectivement, on va s'intéresser au paysage humain. Donc, je veux dire, un médecin, c'est un designer aussi, parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Hippocrate, qui était contemporain des médecins chinois de l'époque, on est en 500 avant Jésus-Christ, donc c'est à peu près la même médecine, sauf qu'on l'a perdu chez nous, on y reviendra. Ça veut dire qu'on est à une époque où le médecin, il est aussi philosophe, il est aussi artiste, il est aussi écrivain, il est aussi... voilà. On a affaire à une médecine qui est aux origines chamaniques, on a une médecine qui est de type effectivement forcément holistique, on va voir à quel point, puisqu'on va partir dans les étoiles aujourd'hui ou demain, naturaliste, humaniste, donc effectivement les humains c'est des animaux, hein. Il faut élever nos patients aussi, il y a de l'élevage à faire, je peux vous dire. Donc, et puis ce qui est cool, c'est qu'effectivement on a plusieurs vies, vous avez certains parcours et ça vous a donné une maturité, une réflexion par rapport à des choses, sauf qu'il y a des gens qui simplement apprennent et transcrivent ce qu'ils ont appris un peu comme des perroquets, puis il y a des gens qui utilisent et qui se posent des questions à partir de ce qu'ils ont appris et qui cherchent des réponses pour évoluer, et à ce moment-là, ça commence à devenir plus compliqué d'avoir les réponses, effectivement. Et là, on commence à chercher, puis on voit s'il y a des éléments de réponse. Alors je ne dis pas qu'il y a que nous qu'en avons, forcément, mais effectivement, c'est le produit d'une certaine quête, d'un certain besoin qui va faire que vous avez faim, vous avez soif, et là il y a de la nourriture. Donc si vous étiez déjà gavé, ou si vous n'aviez pas faim, je veux dire, ça ne servira à rien ce qu'on va donner. Là c'est intéressant parce que ça va être assimilé, ça va être étudié. Donc moi je suis content qu'il y ait une certaine soif, parce que vous voyez, puis on peut profiter, c'est l'avantage au moins quand on est peu nombreux, de se mettre un peu en cercle quand on se voit, à l'indienne, pour qu'il y ait une énergie un peu différente que simplement le côté salle de cours. Enfin, ça gêne pas non plus, mais c'est quand même un peu mieux quand on peut faire ça, pour qu'il y ait aussi interaction et qu'en cours de route, ce ne soit pas une vérité assénée d'un côté, puis les gens qui prennent des notes de l'autre, mais qu'à tout moment, vous puissiez intervenir, échanger, apporter un élément d'expérience. Même si au début, forcément, c'est nous qui parlons un peu plus, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose, ça s'appelle un collectif d'études, c'est pas pour rien.